je sors plus beaucoup, enfin plus du tout. J'ai pété le pneu de ma voiture. Vu le stress que tout ça me cause, mon corps il réagit pas très bien. Mais je suis en dépression, mais je suis une bloque, mais je sers à rien. En fait, je ne veux plus être cette strong black woman. Et I'm depressed. Un petit contexte s'impose. Comme vous le savez, je vous raconte un peu ma petite histoire par rapport à la petite Kaka et également aux travaux et à l'arnaque que j'ai subi. Mais également, une des choses qui s'est passée pendant tout ce processus, c'est le après arnaque. J'ai été dans une petite phase de déprime, les gars. Sachez que dans la vidéo, je parle énormément de la dépression alors que c'est pas dans l'état dans lequel j'étais. J'aimerais vraiment que vous fassiez une différence entre la dépression et la déprime, parce que la dépression est une maladie mentale pour ceux qui ne le savent pas. Pour que tout soit clair, une petite définition sur la déprime s'impose. Comme tout sujet a des hauts et des bas. Quand c'est vers le bas, on appelle ça une petite déprime ou une déprime. Ça nous arrive à tous d'avoir un coup de moins bien. C'est une réaction aux événements de la vie, où nous en sommes tous sujets. Nous pouvons aller vers le haut, vers le bas de notre humeur. Et parfois c'est vers le bas. C'est une réaction à des événements de la vie qui sont parfois négatifs ou qui nous mettent en colère. On peut ressentir une légère culpabilité, un léger manque d'entrain ou juste une humeur un peu négative sur nous-mêmes. Et c'est exactement ce que j'ai vécu suite à l'arnaque que j'ai subi à cause des deux voleurs là, le couple de Moïbi et Benoît. Pour que vous compreniez exactement ce qui va se passer dans cette vidéo et pourquoi je fais une vidéo sur la déprime, je vous conseille fortement d'aller regarder mes 2 vidéos précédentes. Donc, non, les 3 même, les 3. Donc la première vidéo sur la petite amie Kaka, comment j'ai acheté ma maison. La deuxième sur le début de mes travaux. Et la troisième sur l'arnaque. Ceci étant dit, suite à tous ces événements, mon corps et mon esprit n'ont pas supporté le choc et j'ai passé des mois et des mois à pleurer, à être triste, à être stressée, à être angoissée et à regarder mon compte en banque tous les matins pour savoir si il y avait eu remboursement. Et c'est alors que dans tout ça, dans ma tristesse, je me suis décidée à prendre ma caméra et à documenter un tout petit peu mes émotions. Ça a été très difficile, les gars, ça a été très difficile parce que je suis vraiment quelqu'un très pudique avec mes émotions et surtout les émotions de tristesse. En fait, je déteste montrer ça aux gens. Pourquoi pas prendre ma caméra et pourquoi pas essayer de voir comment je vis la situation, comment j'arrive à m'en sortir et comment mon état en fait évolue au fur et à mesure des mois. Parce que vraiment, je vous dis les gars, ça a duré des mois et des mois. Donc dans la première partie de la vidéo, vous allez voir que j'ai essayé de vivre ma vie. Donc c'est un peu un petit vlog où je vous montre comment j'ai essayé de vivre ma vie. Je suis allée au sport, j'ai fait des petites choses, j'ai essayé de prendre soin de moi. Et vraiment vous allez voir un contraste entre la première partie et la deuxième partie. Parce que honnêtement, je pense que, pas que j'étais dans le déni, mais que je me disais quand même que ça va aller. J'avais quand même espoir qu'on me rembourse assez vite. Et ça n'a pas forcément été le cas. Donc là je vous laisse avec le début de la vidéo, avec le début du petit vlog, pour que vous voyez comment mon état mental était au tout début de cette histoire. Dans l'optique de reprendre ma vie, je vais aller courir / marcher un tout petit peu parce que j'ai besoin de prendre l'air. Parce qu'en fait je sors plus beaucoup, enfin plus du tout. Carrément, je reste tout le temps dans ma chambre donc c'est pas très bien même pour mon cerveau, tout c'est pas bon. Donc là je m'en vais courir. J'ai un peu couru, beaucoup marché. Je suis assez contente, ça a libéré mon esprit. Là, tout ce que je vais faire, c'est booker des rendez-vous pour mes cheveux, parce que l'afro, ça va 2 minutes. Pour mes ongles, pédicure, manicure. Et également, aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais enfin souscrire à une assurance vie. Décès, non, à une assurance décès. C'est hyper important en fait. Je me rends compte qu'à un moment donné, les adultes, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et je pense que c'est pas du tout sponsor. Je vais aller chez Della, il me semble, c'est ça, pour faire tout ça. Another day, another blessing. Aujourd'hui, on va aller un peu acheter des mèches pour que je puisse faire mes cheveux, comme je l'ai dit hier. Je vous montre un peu mon outfit du jour. J'ai essayé d'être un peu cute. Simple robe en jeans, décollant et ma petite paire de bottes. Take it away, feeling too good to me. Chilling all day, all in your space is where I wanna be. On va choisir les mèches. Pour les locks, ça coûte assez cher. Mais il me semble que j'avais pris ça la dernière fois. Et je pense que c'est ça qu'il me faut encore. Donc c'est avec ça qu'on va faire mes locks. I've been hanging by myself, asking for help, but nothing seems to work on you.
Yeah, you always make me feel like home. Yeah, you never leave my thoughts alone. Premier repas de la journée, mais c'est une dinguerie de faire des choses comme ça. J'avais tellement faim, ça doit tomber dans les pommes. Et en plus, ça me fait grave du bien de faire du shopping, de m'acheter des petits trucs pour prendre soin de moi et tout. Quelle longue journée. Et là, je suis en train de négocier avec Ruth AFK pour qu'elle lave mes cheveux. Parce que, regardez-moi ça. Que demain, je puisse me faire coiffer. Et madame est en train de monter son vlog, donc du coup, je pense pas qu'elle va le faire. Parce qu'en plus, là, t'es en train de faire ta miniature, là. Allez, ça va. Ça va. Pas flemme. Moi, franchement, je déteste laver mes cheveux toute seule. Quelque chose que j'ai décidé d'apprendre depuis cette histoire, c'est de m'alléger. Donc là, je délègue à Ruth des trucs de ma vie que j'ai pas envie de faire. Ah, c'était une délégation ça? Ouais. Même hier, quand j'ai booké... non, j'ai voulu faire le truc là, comment on appelle ça? Della. Ouais, assurance décès là. Oui. Après, faut appeler un conseiller. Hein? Moi, je voulais faire toute seule. Myriam m'a dit, tu vois, toi, depuis qu'on te dit de t'alléger, même les conseillers, tu veux pas. C'est le but de ma vie en ce moment, c'est déléguer. Parce que sinon, je fais tout toute seule et c'est pas bien. Et c'est comme ça qu'on m'en arrête 13 000 €. Parce que je n'ai pas fait relire mes documents par Ruth AFK. Vraiment, c'était juste ça, mais bon, on Non, va vraiment. pas te blâmer. Ouais, c'est une leçon de vie, hein. Attends, précise pourquoi par mois, parce qu'après les gens ils vont croire que, je sais pas moi, je le sens de ta vie. Je sais pas. Non, parce qu'elle a déjà fait des travaux. On a déjà fait les mêmes travaux. Voilà, on a fait exactement les mêmes, donc elle avait pu voir juste par exemple le 21%. Et le pire, c'est que j'ai eu, tu sais, j'ai plein de devis, hein. Et ça, Tu m'avais envoyé cela? ouais, et j'ai jamais eu 21%, donc j'aurais juste dû faire relire par quelqu'un d'autre. Après, vous savez, dans la vie, quand tu veux pas apprendre, Dieu il te dit, ma belle, tu vas bien apprendre. Donc là, j'ai bien appris. Donc je vais faire tout relire maintenant. Deuxième avis, c'est toujours important. Faites de même. Ne faites jamais les choses seules. Vous avez besoin des gens dans votre vie. Regardez comment je suis sortie. Bref, on va les faire coiffer. Je suis sortie hyper vite. Pas eu le temps, pas de bijoux, rien du tout. Même pas eu le temps de mettre un bonnet pour cacher ça. Donc on va faire un petit reset. C'est pas bien grave. De sortir de chez la coiffeuse. J'aime beaucoup trop. Oh, ça m'a fait des baby hair, genre. Ah. J'aime beaucoup trop en fait. Ah, ma meilleure coiffure. Je vous montre à la maison ce que ça donne. Bien, mais j'aime trop. C'est trop beau. Et je suis vraiment trop fan des baby hair qu'elle m'a fait. Parce que j'en fais jamais en fait. Mais bon, on sort de sa zone de confort. So don't you tell me I am selfish just because I look out for myself. I've been happy, working hard so I won't have to cry when I'm older. I could have done this or that. I remember when I used to. Je me suis fait une petite manicure, pédicure aujourd'hui. Trop contente. Je crois que j'ai fini la session de on prend soin de soi. Maintenant je peux commencer à vivre. Don't do it cause it doesn't work. I'd rather tell her, shoot your shots. I did it, so I know you got this. We're all living, won't we manifest? You'll get your dreams, just do your best. So don't you tell me I am helpless. Je pose enfin ma caméra et on parle. Déjà, regardez la coiffure. Bon, là, j'ai été conduire, donc du coup, pour que ce soit pas sur mon visage. J'aime beaucoup ce qui se passe ici, franchement. J'aime trop. Et elle m'avait déjà fait cette coiffure. La coiffeuse, je vais vous mettre son Insta si vous voulez. Elle me l'avait déjà faite, mais l'année passée, elle avait fait un peu moins butterfly parce que notre go est un peu une peureuse. J'étais en mode like, je veux pas trop sortir de ma zone de confort, donc pas trop butterfly, un peu, mais pas trop. Et là, je trouve qu'en fait, elle a vraiment bien fait. Vous aimez? Dites-moi si vous aimez ou si vous avez déjà fait, parce que avant, quand je voyais ça, je me disais, oh my god, c'est quoi ces cheveux, c'est pas fini et tout, c'est pas beau, alors que c'est trop beau. Top 3 de mes meilleures coiffures. On va faire un unboxing genre. Mais, regardez ce que j'ai acheté. TikTok m'a eu. Et ceux-là en général, c'est clairement mes préférés. Je les achète tout le temps. Du tofu. Je sais que c'est trop bizarre, mais j'adore le tofu. Enfin, j'aime bien le tofu en fait. Et ça faisait trop longtemps que je n'avais pas mangé. Et là, comme en ce moment, mon appétit, c'est pas trop ça. Donc je me dis, bon, pas manger des trucs trop lourds et tout. Tofu. Et des Undo Noodles. C'est mes nouilles préférées de la vie ultime, de la vie entière. C'est les Undo Noodles. Il n'y a pas meilleur en fait. Et je me suis fait un petit cadeau. Je suis passée au cash converteur. Je suis jamais allée dans cette boutique.
Je voulais juste voir ce qu'ils avaient, parce que j'ai besoin d'un nouveau Mac. Mais bon, je suis une forceuse parce que je vais quand même l'acheter en neuf. Les trucs de Mac deuxième main là, c'est pas trop mon délire. Donc je me suis acheté une petite caméra digitale. On dirait que j'ai pas assez d'appareil photo, genre. Regardez. En plus le bruit et tout, j'aime trop. Une petite caméra digitale, j'aime trop. Bien compacte et tout. Donc pour les vacances, faudrait que je pense à aller en vacances. Parce que ma tête va péter. Bref, pour les vacances ou la vie de tous les jours et tout, j'ai juste envie d'avoir un truc où je peux prendre des souvenirs assez rapidement. Mais je vais vous montrer les autres appareils que j'ai. J'ai déjà le Polaroid. Je l'aime trop, mais il est assez épais, comme vous pouvez le voir, les balaises. Donc voilà. Et en plus de ça, j'oublie tout le temps de racheter les recharges, mais je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai acheté celui-là. Avant-hier, je pense, j'ai été mettre une recharge à l'intérieur. Donc j'ai trop hâte de voir comment ça va sortir. J'ai trop hâte. Et puis il y a celle-ci, quoi, que je viens d'acheter. Et puis il y a ma caméra ici, que j'ai acheté. Donc on fait déjà 4 appareils. Un petit peu de photos sur vous, faites cheese. Voilà. Que je puisse au moins, que le cœur et moi puissent au moins être de ce côté quand il y aura un jour, comme que toi. Alors, je sais pas, c'est bien. Je sais pas la hauteur. Même s'il me dit que ça. Là, j'ai mis mes œufs pochés là que j'ai mis au début. C'est trop bien fait. J'ai rajouté un peu plus d'eau. Et comme ça, on va goûter tout ça. Mais c'est super chaud. Franchement, j'aime bien. J'aime bien. J'ai juste mis un peu trop de piment. Dans le petit sachet là, je crois qu'il y a du fromage en poudre. C'est pour ça que c'est un peu creamy comme ça. Ah, mais c'est grave bon. Bon, attendez. Je me suis acheté des baguettes, donc je m'en vais manger avec mes baguettes en fait. Ah, là je me sens... J'allais dire asiate, faut pas abuser. Mais je me sens quoi. Aujourd'hui, on retourne à la salle. On retourne à la salle. Je m'en vais rentrer parce que je suis guys, comment j'ai maigri. Mais comment j'ai maigri. Non mais c'est une dinguerie. Les vêtements XS là, qui me serraient un peu, qui étaient un peu là, ça rentre. On a de l'espace partout. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Je m'en vais récupérer mes kilos. Parce que ça veut dire que mentalement, ça va mieux. Quand je m'entraîne, c'est sûr que ça va mieux dans ma tête en fait. Je sais qu'en général, quand t'es pas bien, faut aller t'entraîner, comme ça enlève le stress et tout. Mais moi je fais tout le contraire. Parce qu'en fait, le sport c'est tellement quelque chose qui me fait du bien que quand je suis trop stressée, j'ai l'impression que je vais pas être concentrée et ça m'énerve. Mais bon, je devrais y réfléchir beaucoup moins et quand même aller, quand bien même je ne me sens pas bien pour me sentir mieux. Voiture cassée ou pas cassée, je la prends et je m'en vais conduire jusqu'à la salle parce que flemme en fait de prendre le bus. Nous sommes bien arrivés à la salle et nous sommes arrivés en vie parce que ma voiture... Putain, mais je suis malade. Que faire des bruits bizarres, bref. Je pense pas que tous les jours quand j'irai à la salle je la prendrai parce qu'il faut pas abuser. Parce que je pense que j'aggrave les choses en faisant ça. Mais anyways, aujourd'hui franchement pour mon retour il fallait que je prenne au moins la voiture et pas le bus quoi. Je viens de rentrer et j'ai pété le pneu de ma voiture. Oh my god, des trucs comme ça peut arriver comment en fait? Que à moi. Parce que j'ai voulu forcer avec une voiture qui est déjà pétée. Ok? Et la voiture est déjà pétée et j'ai forcé quand même. Je sais pas à quel moment le pneu s'est pété franchement parce que là il y avait vraiment plus d'air, plus rien du tout. Donc je pense peut-être à l'aller ou peut-être même avant et que j'ai pas remarqué et que voilà, du coup bah, en rentrant bah, c'est vraiment pété parce qu'en fait en sortant je fais une manip et du coup il y a quelqu'un qui toque à ma portière et je dis ouais qu'est-ce qu'il y a et tout, il me dit ah madame votre pneu. En fait j'allais sortir, j'étais pas sur la route, rien du tout, j'étais juste sur le parking du Basic Fit. Donc heureusement j'ai mis ma voiture un peu plus loin, je l'ai laissée là et
On verra qu'est-ce qu'on en fait, hein, parce que vraiment, à un moment donné, il faut arrêter. Vraiment arrêter de forcer. Si vous ne le saviez pas encore, la déprime se fait souvent par pic. Et dans la première partie, comme vous avez pu voir, je trouve que ça allait encore. Bon, vous avez senti mon énergie, j'étais un peu dans une énergie low, down, mais ça allait encore. Après cette période, après le 12, il n'y a plus rien qui allait. Vraiment, la descente aux enfers. En fait, le stress était à son paroxysme. Et en plus de ça, je suis quand même une personne assez anxieuse. Je réfléchis énormément à mon avenir. Je réfléchis énormément à mon passé. Et je vis très rarement l'instant présent. Donc pour moi, c'était vraiment compliqué après cette période où je voyais clairement qu'il n'y avait pas d'évolution. Mais c'était la catastrophe. La catastrophe. Je parle même plus français là. C'était la catastrophe, mais la catastrophe. Et donc après le 12, je me suis sentie à bout, je me suis retrouvée à bout. Vous allez vraiment voir que dans cette deuxième partie de vidéo, j'étais vraiment low énergie. J'en pouvais juste plus. J'ai réalisé également que je ne voulais plus porter tout le poids du monde sur mon dos. Parce qu'à un moment donné, ma belle, je lis comme ça et tu veux pas t'alléger un peu? Non. Et donc du coup, il y a eu plein de remises en question. Et encore une fois, je vous laisse avec la petite suite pour que vous voyez et vous constatez à quel point ça m'a vraiment mis down. Aujourd'hui est le 22 avril et je suis toujours dans cette histoire de devoir récupérer mon argent. Et je me suis dit, en vérité, c'est bien si je documentais ma vie et mes émotions. Parce qu'en fait, je suis quelqu'un, j'ai énormément de mal à exprimer mes émotions, surtout les émotions de tristesse et tout ça. Et en fait, j'aime pas pleurer, j'aime pas me sentir triste et tout ça parce que ça me fait me sentir comme si j'étais nulle. Pour moi, pleurer, c'est pour les faibles. Donc du coup, c'est très compliqué pour moi de me retrouver dans cette situation parce que je passe ma vie à pleurer. Je vous jure, je passe mon temps à pleurer. Après, il y a des jours avec et il y a des jours sans. Et aujourd'hui... Enfin, hier en tout cas c'était un jour sans. Aujourd'hui c'est un jour sans. Et c'est très compliqué pour moi parce que du coup, j'arrive pas à très bien gérer toutes ces émotions-là. J'ai le droit d'être vulnérable. J'ai le droit de pleurer. J'ai le droit d'être triste. Et c'est quelque chose que je m'autorise pas à faire parce que je dois toujours gérer toutes les situations de ma vie toute seule. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que je m'autorise très rarement à faire. En fait, je ne veux plus être cette strong black woman. I don't want it anymore. J'ai plus envie qu'on me catégorise comme la fille hyper forte, la fille qui peut tout combattre, la fille voilà, hyper ambitieuse, hyper... Enfin voilà, vous voyez, non, je veux plus. Moi, je veux qu'on me catégorise maintenant comme... Je vais pas dire la petite fille frêle, parce que moi je trouve que voilà, ça fait un peu bizarre, mais je veux qu'on me catégorise comme dans la femme frêle, voilà, qui... peut aussi, dont on peut aussi prendre soin, la petite femme qui est sensible, voilà, qui a un cœur à prendre. Enfin, je veux plus qu'on me catégorise dans ça en fait. Et là, le fait que je suis pas maître de la situation, le fait que j'ai zéro contrôle sur cette situation, me force encore à me dire c'est bon, à un moment donné, il faut lâcher prise. Si t'arrives pas à trouver des solutions ou si les choses prennent du temps, juste accepte la situation. Tout ça pour dire que cette situation, ça me met un peu... Enfin, ça me met très mal à l'aise, ça me met très inconfortable avec mes émotions, ça me rend énormément triste parce que du coup, quand j'arrive pas à trouver de solution, j'ai l'impression que j'ai pas d'utilité. Je résume énormément ma personne par rapport à mes performances, par rapport à ce que je peux faire, par rapport aux problèmes que je peux résoudre, par rapport à comment est-ce que je peux gérer une situation. Et c'est vrai que quand j'ai pas le contrôle dessus, I'm like... à quoi cher, tu vois. C'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est littéralement comme ça que je me sens. Et c'est vrai que là, en ce moment, avec cette situation, je suis un peu en mode, je dois attendre que les autres, je dois attendre que les choses bougent. J'ai pas le contrôle dessus. Du coup, je suis en mode, qu'est-ce que je fais? À quoi je sers? Littéralement, j'ai énormément de mal à pas être dans une situation où je dois trouver des solutions. Me retrouver dans cette situation, ça me fait juste comprendre que j'ai pas envie de me retrouver dans des situations pareilles toute ma vie. J'ai pas envie de trouver des solutions toute ma vie. J'ai besoin juste d'un temps d'adaptation et de comprendre que ouais, il y a des choses qui arrivent dans la vie, c'est pas ma faute. Voilà, j'aurais pas pu prévoir cette situation, j'aurais pas pu prévoir que des gens comme ça m'auraient arnaqué, clairement. Là, je me dis juste que je vais essayer de faire une chose à la fois, étape par étape. Comment j'arrive à gérer toute cette situation, aussi à accepter que je peux pas tout contrôler, aussi accepter que si j'ai besoin de repos, que j'ai vraiment besoin de repos, que si mon corps il arrive pas, il arrive juste pas, que je dois pas me forcer. Aujourd'hui est un autre jour, donc on est le lendemain et aujourd'hui est un jour sans.
Aujourd'hui était un jour sans, mais un peu mieux qu'hier. Mais aujourd'hui est quand même un jour sans. Là, j'ai quand même décidé que j'allais aller au garage pour voir si je peux faire quelque chose pour ma voiture. Parce que faut savoir, en fait, vu le stress que tout ça me cause, mon corps il réagit pas très bien. Donc du coup, c'est très difficile pour moi de faire un truc tous les jours. Là, aujourd'hui, je me force vraiment parce que si ça tenait comme moi, je serais restée dans mon lit. Mais là, on va aller au garage pour voir si il y a moyen de faire quelque chose avec cette voiture, de la réparer un tout petit peu. En tout cas, réparer l'avant pour que je puisse l'utiliser, quoi. So, let's go. J'avais dit que j'allais essayer de documenter mes émotions, mais non, je n'y arrive pas. Enfin, je le fais quand je le sens. Là, aujourd'hui, je crois que c'est un jour un peu plus que sans. Je pense que là, aujourd'hui, ça va. Parce que je me suis levée, j'ai rangé ma chambre et tout, donc ça veut dire que ça va. C'est un jour avec. Ouais, on va le mettre avec. Ouais, on va dire que c'est un jour avec. Bref, là, je me suis fait un petit masque. Enfin, un petit gommage. Parce que je crois que ma peau était bien sèche, là. Je crois que depuis que j'ai fait la vidéo, on est à 5 jours, peut-être. Depuis la première fois que j'ai essayé de documenter ma vie. Enfin, mes émotions, là. On est à 5 jours. Aujourd'hui est un jour avec. Et je vais aller prendre une bonne douche, faire des bons soins, faire un bon masque. Et donc là, les gars, on va tout doucement arriver au mois de mai. Et la déprime était toujours au rendez-vous. La déprime, elle était toujours là. J'étais toujours down, j'étais toujours dans une low énergie, je me sentais toujours pas bien. Il y avait vraiment beaucoup plus de jours sans que des jours avec. Et c'est également à cette période que je me rends compte que si je ne quitte pas l'environnement dans lequel je suis, je vais finir par péter un plomb. Mais genre péter un plomb. Parce qu'il faut vraiment que vous vous mettiez en tête que tout ce que je faisais, c'était être dans mon lit, regarder des vidéos TikTok jusqu'à pas d'heure. Mes yeux ils brûlaient tellement que j'étais sur TikTok. À plus faire d'activité physique, j'essayais d'aller marcher pour prendre l'air, mais je parlais plus à personne, je m'étais vraiment renfermée sur moi-même. Et je m'étais dit, Jo, si tu continues comme ça, tu vas vraiment péter un plomb. Donc c'est vraiment vers mai, et surtout la fin de mai, que je me suis rendu compte que j'avais besoin de partir. Et bien évidemment, où je pars quand je me sens pas bien, au lieu d'aller au soleil comme tout le monde, je vais à Londres. Je pars à Londres. Et donc dans cette dernière partie de vidéo, vous allez voir que j'étais toujours down, mais j'essayais de faire au mieux. Et vous allez également voir que vers la fin mai, j'ai commencé à me sentir un peu mieux. Toujours dans l'optique de documenter ma vie, de documenter mes émotions. Je le fais pas tous les jours, parce qu'en fait, comme je dis, il y a souvent des jours sans que avec. Mais aujourd'hui est un jour un peu sans, un peu avec. Je sais pas trop comment le prendre, parce qu'en plus aujourd'hui là j'ai mes règles. Et je me sens grave, remplie d'émotions. Je pense à mille et une choses. Je me sens pas archi bien. Et un truc que cette période m'apprend un peu, c'est à lâcher prise. Des fois ne rien faire, c'est juste que ton corps guérit. Là honnêtement, je vais un peu mieux. Je sais que ça va pas, mais je sais que je vais mieux en fait. Je sais pas comment expliquer. Et je me dis c'est ok. Parce que pour la première fois de ma vie, j'autorise mon corps à juste rien faire. That's fine. That's fine. You're gonna be fine. I'm gonna be fine. Hello guys. Encore ma tête. Big head sur vous. On est mercredi 15 mai aujourd'hui et encore dans mon histoire de je documente mes émotions que j'ai pas réussi à bien évidemment faire. Je viens de me réveiller, enfin je suis en train de me réveiller en fait, j'étais déjà réveillée mais je suis restée dans le lit, d'où encore une fois le visage gonflé, voilà, un peu sec et tout ça. Ça va faire genre 2 mois et demi je pense que je suis dans cette situation et I'm depressed. Je vous dis où c'est un jour sans ou un jour avec. Et en fait, je sais pas. Aujourd'hui, franchement, je sais pas. Aujourd'hui, je sais pas si on a un jour sans ou un jour avec. Et ça fait genre 1 semaine ou 2, je pense que je suis dans une situation où je sais pas si je suis dans des jours sans ou dans des jours avec. Parce que c'est à base de... je suis dans des jours sans parce que je suis dans une situation que j'arrive pas à contrôler, donc je me sens pas bien. Mais je suis dans des jours avec parce que je sais que ça va aller. Mercredi 15, est-ce que ça va? Je ne sais pas. Est-ce que ça va pas? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que ça va aller. J'espère que les prochains jours iront et j'espère que je pourrai enfin m'en remettre. Mais je sais que ça va aller. Alors, je vais faire ma skincare. D'où le fait que je brille un peu. Voilà. Donc, dans l'épisode 362, je documente ma vie et mes émotions. J'ai juste fini ma skincare et les gars, je me sens trop bien. Genre, aujourd'hui ça va. Je peux pas dire que c'est un jour sans. Je pense que c'est vraiment un jour avec et ça va. C'est trop bien en fait. C'est bon, il était temps qu'on passe à autre chose. Il était temps qu'on évolue. Je me sens boostée d'énergie. I don't know why.
Mais je me sens bien aujourd'hui, franchement ça va. Je crois que je vais me poser, lire un livre, aller marcher. Je dois laver mes pinceaux parce que bientôt je pars à Londres. Jeudi 21 mai et je me sens mieux. Pas grand chose à rajouter. Et voilà comment pendant des mois et des mois. En tout cas là je pense qu'il y a 2 mois que j'ai filmé. Mais sachez quand même qu'il y avait le mois de mars déjà où j'étais déjà dans l'histoire, où j'allais déjà pas bien. Fin février, c'est là où je pense que j'ai commencé à réaliser si mes souvenirs sont bons. Mais vraiment on est quand même sur 3 gros mois de déprime où j'étais pas bien. Parce qu'il y a des gens malhonnêtes sur cette terre. Il y a des gens qui vous volent comme ça sans scrupule alors que vous avez travaillé toute votre vie pour avoir cet argent. Je voulais un peu partager ça avec vous parce que ça fait clairement partie de mon parcours, ça fait partie de mon cycle d'achat, ça fait partie des aventures que j'ai eues grâce et à cause de la petite amie Coco. Et c'est quelque chose qui me tenait extrêmement à cœur de parler de la santé mentale, de parler de la déprime. Il faut savoir que j'ai vraiment un entourage en or, on connaît nos limites et que si je suis dans une phase où je ne me sens pas forcément bien, elles savent très bien que reste à ta place, je reste à la mienne. Pour que personne n'empiète sur l'énergie de personne. Aussi pour vous dire que si jamais vous vous retrouvez dans une situation pareille, n'hésitez pas à parler autour de vous, n'hésitez pas à consulter un professionnel de la santé parce que c'est quelque chose que je veux vraiment préciser. La foi ne vous empêche en aucun cas de consulter un personnel de la santé. Et ça va même de pair. Parce que je pense que sans ma foi, ça aurait été compliqué de me sortir de cette situation. Sans mes amis, sans mon entourage, ça aurait été compliqué de me sortir de cette situation. Et également, sans un professionnel de la santé à mes côtés, ça aurait été également compliqué de me sortir de cette situation. Donc quand vous vivez ce genre de choses, il faut prendre toutes les choses en considération, il faut prendre tous les paramètres en compte et il faut également que vous compreniez que vous n'allez jamais vous en sortir tout seul. Soyez toujours entouré. Apprenez à protéger votre énergie, apprenez à protéger votre paix et avant tout, n'ayez jamais honte d'être dans une phase déprimante, dépressive, d'être en dépression parce que c'est des choses de la vie, c'est des choses qui arrivent, on est tous différents et en plus de ça, on n'a pas tous le même vécu, on ne gère pas tous les choses de la même manière. N'ayez jamais honte de gérer les choses à votre façon parce que dans tous les cas, vous apprendrez. La déprime pour moi ou la santé mentale ou la dépression ne doit en aucun cas être un sujet tabou. Si jamais vous vous sentez pas bien, n'hésitez pas à contacter encore une fois un personnel de la santé. N'hésitez pas à écrire en commentaire et d'office je vous répondrai. N'hésitez pas à m'envoyer un DM si vous voulez un peu discuter. Ma porte, bon c'est pas ma porte mais disons que ma porte vous est grande ouverte. Et dans tout ça, même dans ma déprime, j'ai gardé espoir. Et surtout me dire que Jo, quand tu regarderas cette vidéo et quand tu feras le montage, everything is gonna be okay. Tout va aller pour le mieux. Et faut que tu arrêtes de te mettre la pression. Ok? Ok girl? Ok. Et puis cette petite vidéo pour toi Jojo, si tu la revois, sache que ça va aller. Je parle beaucoup avec les mains, oui. Ça va aller. Vraiment. Love you girl. You're enough. And you deserve the world. Je sais que ça va aller. I know it's gonna be okay. J'espère avoir réussi à partager un peu de moi avec vous. J'espère avoir réussi à partager un peu de ma vulnérabilité. Je sais que c'est une vidéo qui manquait un peu d'énergie parce que bon voilà on parle quand même de la déprime donc je n'allais pas non plus être en mode oui je suis triste mais on rigole quand même. C'est quand même la vraie vie ici. Et c'est pourquoi la vidéo de la semaine prochaine parlera en tout cas de mon voyage à Londres, parlera de ma phase de guérison du voyage qui m'a permis de prendre énormément de recul sur cette situation et sur ma propre personne. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie de m'avoir regardé et on se dit à la semaine prochaine. Love! Bad little flex, she wanna know me. I stay low key, all gas, no breaks, baby.